Alors, dit le marabout d'une voix calme, si tu peux faire tout cela, tu peux aussi devenir le plus grand guerrier, le plus grand chasseur ou le protecteur de tout ce village. Sambeyel resta silencieux. Le feu crépitait doucement entre eux. C'était la première fois que quelqu'un voyait en lui autre chose qu'un voleur. Pour la première fois, on voyait sa force comme quelque chose de bon. 5 ans plus tard, le village avait changé. Un homme puissant, qu'on appelait le roi du dindon, Turkey, régnait avec arrogance. Il marchait dans les rues, provoquant les habitants. Il prenait leurs bracelets, leurs biens, leur dignité. Personne n'osait parler. La peur était revenue dans le village. L'incident. Un jour, le dindon du roi, symbole de sa richesse et de son orgueil, se mit à errer dans le village et arriva devant la maison de Sambeyel. Sambeyel le regarda longtemps, puis sans un mot, il l'attrapa. Et dans un silence froid, il l'égorgea. Il donna la viande à sa mère. Prépare-le pour le dîner. Cette nuit-là, ils mangèrent, sans peur, sans regret. Le mystère 3 jours passèrent. Le dindon du roi avait disparu. Dans le village, les murmures commencèrent. Une vieille femme, observatrice et rusée, se rendit chez le roi. Roi, cela fait 3 jours que je ne vois plus ton dindon. Le roi haussa les épaules. Ce n'est qu'un dindon. Si j'en veux un autre, j'enverrai des hommes dans la forêt. La vieille femme sourit lentement. Tu te trompes. Celui qui a pris ton dindon ne veut peut-être pas seulement manger, il veut peut-être prendre ta place. Le silence tomba. Le regard du roi changea. Très bien, je t'offre de l'or. Trouve-moi celui qui a fait ça. L'enquête. La vieille femme commença à visiter chaque maison, calme, souriante. Je cherche de l'huile de dindon pour un malade. Partout, la même réponse. Non, nous n'en avons pas. Maison après maison, jusqu'à arriver chez Sambeyel. Sa mère l'accueillit, naïve, gentille, sans méfiance. Elle donna 2 bouteilles d'huile de dindon. La vieille femme sourit. Elle savait. Elle resta quelques minutes, observant, écoutant. Sambeyel entra. Il vit la vieille femme. Il vit les bouteilles. Et en une seconde, il comprit tout. Le danger, le piège. Le silence devint lourd. Il s'approcha doucement. Vieille mère, viens avec moi. Je vais te donner encore plus. Elle se leva, sans peur, sans savoir. Ils marchèrent un peu, hors de la maison. Puis, le silence. Un geste rapide, brutal, final. Sambeyel venait de franchir une ligne. La peur grandit. Dans le village, l'inquiétude monta. Le dindon a disparu. L'or du roi a disparu. Et maintenant, la vieille femme aussi. Les villageois se réunirent devant le roi. Que devons-nous faire? Le roi resta immobile, son visage durci. J'ai perdu mon dindon. J'ai perdu mon or. Et maintenant, personne ne retrouve la vieille femme. Il leva lentement les yeux. Celui qui fait ça n'a pas peur de moi. Un silence glacial tomba sur la foule. Quelque part dans le village, Sambeyel était debout dans l'ombre, silencieux, calme, mais au fond de lui, quelque chose avait changé.